néfaste. Et on a ici, elle est à l'état de réanimation. Il y a 30 ans, quand la décision a été prise de contenir la Russie, ils percevaient la Russie comme une menace et ils ne pensaient pas à la Chine. Et maintenant, ils ont compris que c'était le contraire. Ils se sont trompés parce que c'est pas possible de contenir la Russie et ils n'y arriveront jamais. L'Ukraine est devenue la victime. L'Ukraine est devenue le prix qu'ils sont prêts à payer pour ça. Ce n'est pas eux qui payent, mais ils vont fournir des milliards, des milliers de milliards pour poursuivre cette guerre. Et là, on a une menace au niveau du narratif, parce que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est une guerre qui a été déclarée contre la Russie, parce que la Russie, pour eux, c'était une menace. Ils essayaient de la vaincre sur ce plan. Et sur le plan technologique et militaire, ils veulent être les plus forts. Sur le plan économique, ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir tous les impôts, ils veulent contrôler tout. Et ce rêve, il a disparu. Aujourd'hui, on voit que l'Ukraine est devenue un champ de bataille et la victime qu'ils apportent en sacrifice. Alors, souvenons-nous que ce genre de rencontre entre la Russie et l'Afrique, c'est là où les gens parviennent à un consensus. Et il faut comprendre que, de mon point de vue, il n'y a pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas d'autre explication. C'est la guerre que la Russie a déclarée. C'est une guerre autour de l'hégémonie. En 30 ans, nous avons vu comment cette guerre a été préparée. Et ce sont ces derniers événements, ce n'est que la phase terminale. L'OTAN ne va pas sortir de son service de réanimation. Et tous ces systèmes s'effondrent. Ce n'est qu'une question de temps. Et le monde doit être prêt à pas défendre la Russie, mais être du même côté d'elle pour lutter contre cette hégémonie. Comment devons-nous travailler? Comment devons-nous construire notre plan d'action? Et comment mettre en œuvre ce plan sans perte supplémentaire? Ils ne produisent rien, ils ne font qu'imprimer de l'argent. Et pour eux, c'est une des formes d'armement sur le plan mondial, sur le fond du système financier mondial qui est contenu, qui est contrôlé par l'euro, le dollar. Ils se saisissent de tout et pour eux, ce sont des instruments de guerre. Et cela ne peut pas continuer indéfiniment. Il nous faut une nouvelle architecture financière internationale qui ne sera pas contrôlée par le dollar ou l'euro ou par d'autres devises. À mon avis, c'est une tentative vaine de chercher à contenir la Russie et qui va se poursuivre. Et contenir la Chine, ce sera l'étape suivante. Ils veulent utiliser, ils changent de tactique, ils font semblant de travailler avec la Chine, mais en réalité, ils ont fait un mauvais calcul à l'égard de la Chine. Ils ont eu tort. Ils ont des technologies. Ils disent que la Chine ne pourra jamais être leur égale, et qu'elle sera une menace. Ils voudront contenir la Russie en utilisant la Chine, mais ils n'arriveront pas à contrôler la Chine. Et contrôler la Chine avec Taïwan, la Corée du Sud, l'Australie, tout ça. Et comment ils vont faire ça? Donc il y aura de nouveaux défis. Mais d'abord, ils veulent résoudre la question de la Russie, ensuite passer à la Chine, etc. Et comment ils vont nous contenir? Imaginez-vous la petite Érythrée qui pourra essayer d'empêcher tout ça, utiliser des sanctions. Mais nous sommes inflexibles. Nous ne sommes pas une menace pour eux et malgré tout, ils essaient de nous contenir avec des sanctions. C'est toujours les sanctions qui sont leur arme classique.
nous avons besoin d'une stratégie. Et ce que je veux dire, c'est que la Russie doit occuper un poste de leader dans son plan. Nous devons élaborer un plan. Nous devons agir dans le contexte de cette guerre qui a été déclarée. Et ce n'est pas seulement la Russie, c'est l'ensemble du monde. Nous sommes prêts à nous unir à la Russie dans ce contexte, aussi vite que possible. Comment pouvons-nous contrôler cette hégémonie cette stratégie autour de l'hégémonie et en même temps assurer notre développement et la paix pour que personne ne vienne nous troubler, ne vienne nous imposer des sanctions, ne vienne nous diaboliser, mener une guerre psychologique contre nous à l'aide des sanctions. Nous avons besoin d'une alternative, d'une stratégie alternative dans le cadre de cette guerre d'hégémonie. Donc les rencontres bilatérales, multilatérales doivent s'achever par l'adoption d'une telle stratégie. Et au cours de mon intervention, je veux dire que c'est la Russie qui doit définir une telle stratégie. Ce n'est pas parce que c'est la Russie qui doit tout faire et nous sommes prêts à apporter notre contribution. Nous avons des idées. Mais il faut lutter contre cette stratégie de l'hégémonie. Et pour cela, nous devons travailler sur des plans conjoints en matière d'industrie, de technologie, d'exploitation des ressources, de services, de tourisme et d'autres secteurs économiques. C'est ça notre plan. Nous devons examiner la situation du point de vue historique. C'est la poursuite de cet esclavage historique. Ensuite, il y a eu le colonialisme. Quand il y avait l'esclavage, il y avait des millions de personnes qui mouraient au Congo. Il y avait les peuples autochtones qui mouraient aux États-Unis, au Canada. Et leurs terres étaient saisies par ces colons. Et après, les colons avaient besoin d'esclaves dans leurs plantations, d'esclaves venant d'Afrique. Et cet esclavage continue à se maintenir. Et ensuite, il y a eu l'industrialisation. Et pour eux, tout cela, c'est la poursuite de leur stratégie de conquête des sources des autres pays, de l'esclavage, du colonialisme. Ils ont essayé de coloniser les terres pour contrôler la main-d'œuvre et transformer tout le monde en esclaves. La guerre froide, pour les peuples d'Afrique, l'URSS était un message d'espoir. Mais il y a eu des décisions erronées qui ont été prises. On a vu l'achèvement de l'URSS et c'était une tragédie pour l'histoire de l'humanité. C'est une véritable catastrophe. Et des gens comme Huntington avaient préparé leur stratégie pour assurer l'hégémonie parce que l'Union soviétique s'est effondrée. Ils pensaient qu'ils pourraient alors contrôler l'ensemble du monde pour des siècles à suivre sans avoir de défis venant de nulle part. Et c'est là qu'est apparue la fantaisie de l'hégémonie, d'une hégémonie omniprésente. Et pendant 30 ans, nous avons vu cette idéologie de néocolonialisme et maintenant d'hégémonie se poursuivre, s'installer. Et le monde doit sortir de ce cercle vicieux. Nous sommes au carrefour. Nous devons choisir un nouvel ordre du monde. Comment l'élaborer? Comment élaborer une stratégie? Comment mobiliser nos ressources? Comment raconter aux gens dans le monde à quel point cela est une menace pour qu'ils puissent profiter de leur liberté? Il faut dire non à cette hégémonie. Et toutes ces questions, il faut que nous en parlions avec tout le monde et nous sommes prêts à apporter notre modeste contribution. Mais nous considérons que le partenariat entre la Russie et l'Afrique, c'est un des aspects importants du partenariat mondial que la Russie doit établir
parce qu'on voit très bien ce qui se produit et il peut y avoir des tentations, des tentatives d'utiliser la guerre en Ukraine pour affaiblir la Russie. Ils doivent en rêver, ils veulent que la Russie s'effondre et pour eux c'est un rêve et ils dépendent des milliers de milliards pour cela, pour contrôler la situation en Ukraine. Mais tôt ou tard, cela va s'achever. Il faut regarder l'avenir. Que va-t-il se passer ensuite? Notre partenariat bilatéral repose sur notre compréhension de la mission historique de la Russie. La Russie a une mission historique. Au nom de tous dans le monde, Monsieur Poutine, vous êtes un leader, vous êtes le leader de ce processus. Telle est l'époque dans laquelle nous vivons, telle est la confrontation que nous voyons. Ce n'est pas des flatteries de ma part que je vous adresse, je ne cherche pas à vous brosser dans le sens du poil, je veux dire que nous avons des difficultés que nous devons surmonter ensemble. Dans ce processus, nous devons travailler ensemble. Il y a un programme économique, un programme énergétique, un programme sur l'eau, etc. Ça peut paraître simple, mais nous aurons une stratégie, nous définirons les objectifs et quand nous aurons cette stratégie, nous établirons des plans concrets sur tous les secteurs, nous mobiliserons les ressources pour leur mise en œuvre et cette mise en œuvre changera la vie de chaque personne en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe et même aux États-Unis. Et notre plan détaillé sont prêts pour chaque secteur. Nous avons déjà notre plan stratégique. Depuis 2012, nous avons élaboré des plans détaillés, des programmes sur les infrastructures, sur les routes, les ports, les aéroports. Nous avons des programmes énergétiques, nous avons des programmes de maintien des réserves en eau et des problèmes d'irrigation dans les hautes technologies, en gestion des ressources humaines. Nous avons attendu justement ce sommet pour parler avec un de vos ministres. Nous avons parlé de tout cela. Au moins, nous avons validé les détails de ces programmes parce que l'évolution du capital humain, c'est important. Il y a la question énergétique avec le gaz, avec les autres ressources en hydrocarbures, mais il y a aussi les ressources humaines, ça c'est important. Et là, nous comptons sur l'aide de la Fédération de Russie en matière de gestion des ressources humaines. Nous avons besoin de spécialistes bien formés. Si nous avons de l'argent, nous essaierons de mobiliser toutes les ressources. Et dans ce cas, nous pourrons dire à nos partenaires et à la Fédération de Russie, voici nos projets. Nous sommes prêts à partager des opinions avec vous. Nous devons mobiliser nos propres ressources et de façon conjointe aussi dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'exploitation des ressources, de l'agriculture, etc. Donc, merci encore une fois pour votre attention, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de valider ensemble nos plans. Nous avons vu ce qui s'est passé pendant 30 ans du côté de l'OTAN. Nous devons répondre à cela. Et là, la Russie a un rôle leader. Monsieur le Président, j'ai rien à ajouter à l'analyse que vous avez faite. Afrique Média, le monde, c'est nous.